Et bonjour les cancers, je reviens pour vos 2 prochaines semaines, la guidance est intemporelle. Prenez ce qui vous parle et évidemment ne prenez que ce qui est pertinent pour vous et laissez le reste. Sur ce, écoutez, installez-vous tranquillement, confortablement. On est parti pour un petit moment ensemble, un petit bout de chemin ensemble et on va voir ce que je peux vous transmettre pour vous aider à gérer les semaines à venir. Donc, alors les cancers, c'est une énergie, c'est une énergie, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est un peu détonnant, je dirais que c'est une guidance un peu hybride, un peu hors norme, en ce sens où là, tout est plus ou moins relié uniquement, et en fait, on m'emmène à partager des messages qui vous concernent, évidemment, je l'espère, ou en tout cas qui résonneront en vous si ça doit résonner, mais qui ne concernent que vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dirait que vous êtes vraiment au centre de votre vie. Ça peut paraître redondant de dire ça, parce qu'on est tous au centre de sa vie, plus ou moins, hein, c'est un peu l'idée. Mais là, vous êtes dans un état, en fait, où l'extérieur, vous êtes dans une phase où il y a une abstraction qui est faite de l'extérieur. Vous faites complètement abstraction de l'extérieur et du paysage. En gros, pour vous donner une image un peu plus simple, c'est imaginer que vous êtes en train de faire un trajet en voiture, en avion ou à pied, et vous êtes tellement dans vos pensées, dans votre tête, dans votre bulle, que vous arrivez du point A au point B, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé entre-temps. Vous n'avez pas vu s'il y avait des gens à l'extérieur, voilà, vous avez pas regardé s'il y avait le paysage qui était beau, si vous avez vu des gens que vous connaissiez. Il y a une notion dont on est allé d'une traite du point A au point B. On a passé en fait tout cette espèce de moment à être en connexion avec soi, à être en résonance, et on dirait qu'il y a un vrai besoin. Il semblerait que vous ayez très profondément envie et besoin de retrouver et de reconnecter à vos racines, de reconnecter à vos besoins, en fait d'arriver à pouvoir dénouer ce qui vous empêche de vous révéler, ce qui vous empêche d'être vous-même. C'est comme si il y a un terme, délester, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais c'est ce qui s'en approcherait le plus. C'est comme si oui, non, délester, ça doit être ça. De ce qui n'est pas à vous, de ce qui ne vous appartient pas. C'est comme s'il y a une notion de vouloir se mettre à nu, de plus avoir peur de ça, d'accueillir son intuition, sa sensibilité, de plus en fait être dans un besoin de se surprotéger et de vouloir absolument en fait cacher des choses parce que vous pensez que ça va mal être vu, mal interprété. On n'a plus honte de ses émotions. Ah, je pense que c'est ça. On assume pleinement ce que l'on ressent, on n'a plus honte de ce qu'on aurait peut-être vu ou ce que les autres autour de nous pourraient percevoir comme étant des faiblesses ou d'une forme de vulnérabilité mal gérée. Là, vous assumez tout. Vous assumez tout. Vous êtes vraiment relié avec vous-même. Si vous croyez à ça, avec vos ancêtres, avec des forces en action qui sont plus grandes que vous ne pouvez pas vraiment nommer, mais que vous pouvez très bien ressentir très fortement en ce moment, il y a un besoin en fait de retourner aussi dans une peut-être de vous remémorer des phases, des épisodes de vie qui n'étaient pas forcément hyper lumineux et hyper joyeux, mais qui au final vous font ramener à une réalité tangible de ce que votre vie a pu être et de ce qu'elle est aujourd'hui, et de pouvoir mettre en fait, de contraster la vie actuelle avec peut-être la vie de votre passé, d'une phase de votre vie révolue. Pour donner un autre exemple assez bateau, peut-être que vous allez avoir envie ces prochaines semaines, en fait, vous n'allez même pas avoir envie, je pense que vous allez juste avoir peut-être des résurgences de souvenirs de votre vie avant, d'être parent peut-être, si vous avez des enfants et quelqu'un dans votre vie, ou de votre vie quand vous étiez encore étudiant, alors que maintenant vous travaillez, vous êtes dans la vie active, ou alors même peut-être des rêves un peu presque prémonitoires, des rêves vraiment que vous rêvez la nuit, mais qui sont des choses dont vous rêvez dans votre vie tout court. Donc là, on voit que il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de source d'angoisse vraiment profonde. Tout ce que... Je reviendrai à cette idée très bateau, mais finalement, si vous vous sentez contrarié par rapport à quelqu'un ou quelque chose, faites une liste. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler à votre niveau et qu'est-ce qui se joue qui est hors de votre contrôle. Ce qui est hors de votre contrôle, lâchez prise, parce que vous n'y pouvez rien en fait. Si des choses peuvent être faites et des actions peuvent être posées pour pouvoir résoudre ou améliorer une situation, faites ce qui semble bon, ce qui vous semble juste et ce qui vous semble pertinent. Si c'est complètement
complètement en dehors de votre champ d'action. Vous faire de la bile pour ça et en fait invoquer ciel et terre pour ça, c'est peut-être pas la façon la plus intelligente finalement d'utiliser votre énergie et votre temps. Donc là, on te dit vraiment, prends le temps de savoir ce que tu veux. C'est comme si vous vidiez la baignoire et là c'est de se demander est-ce que j'ai envie de repartir dans un bain ou est-ce que j'ai envie de prendre une douche ou est-ce que j'ai envie d'aller me baigner à la mer ou est-ce que j'ai envie d'aller à la piscine. Mais en gros c'est profiter de cette phase d'épuration et presque on pourrait dire de vidage. Alors évidemment ça me vient à l'esprit, mais bon, si vous avez un peu entre guillemets le transit voilà qui travaille, que vous avez un peu le ventre un peu qui voilà, vous sentez que ça tourne, ça tournicote là-dedans, qu'il y a une notion d'épuration. Alors évidemment, allez voir un médecin ou un professionnel de santé si vous avez vraiment des soucis et que c'est pas normal. Mais s'il y a une espèce de purge, on pourrait dire presque littérale qui vous arrive, moi ça me surprendrait pas du tout que vous ayez ça durant les prochaines semaines. Une notion de il faut que quelque chose parte, lâche, que vous lâchiez sur un niveau ou un autre. Alors ça peut être sur le niveau purement physique, physiologique, ça peut être sur le plan psychique évidemment et émotionnel, mais dans tous les cas, là on nous dit il y a quelque chose où vous acceptez aussi. Il y a une notion, c'est presque de résignation, mais de résignation qui n'est pas malheureuse, qui n'est pas mal vécue. C'est d'accepter ce qui est pour ce que c'est. Et parfois le plus dur, et c'est ce qui peut vraiment faire mal, là c'est quand on se prend la petite claque, la petite tarte en pleine face qui fait mal, c'est parfois quand on redescend après être tombé peut-être dans une forme de déni ou de faute d'appréciation, on pourrait dire, par rapport à la situation et à la réalité factuelle des faits, qu'on peut parfois, le décalage entre les deux peut faire mal, on va pas se mentir, mais là on dirait que justement la redescente sur terre, l'atterrissage, n'est pas vraiment douloureux, c'est pas ça qui est peinant. Ce qui est peinant, c'est la souffrance engendrée par le fait de se dire j'aurais pu atterrir plus tôt. Et là, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas de regrets, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Donc on est dans quelque chose qui est un petit peu à double tranchant, qui se joue à la fois sous une forme de libération et sous une forme de regret peut-être de ne pas l'avoir fait plus tôt dans certains cas. Donc c'est quelque chose que vous allez vivre évidemment chacun à votre niveau, mais laissez place, acceptez cette part de deuil plutôt que de rester sur des regrets. Partez plutôt peut-être sur une forme de deuil qui est légitime sûrement pour certains d'entre vous et qui vous permettra de clôturer le dossier plutôt que de nourrir du regret et de vivre dans un passé révolu en ayant espéré que ça se passe autrement. C'est assumer la responsabilité aussi de ce qui a découlé de vos choix ou des choix que vous n'avez pas posés et de pouvoir repartir en fait beaucoup plus serein, beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix avec ce qui a été en fait. Donc c'est des semaines à venir qui vont être, je pense, très dans une forme de soignante, c'est pas le mot, mais thérapeutique. Voilà, il y a peut-être une notion. Les prochaines semaines vont être assez thérapeutiques pour vous parce qu'on va pouvoir poser les choses à plat et dénouer, délier le vrai du faux et pouvoir en fait repartir avec peut-être de nouvelles envies et de nouveaux objectifs qui sont beaucoup plus alignés avec qui vous êtes. Les besoins d'il y a 20 ans, les désirs d'il y a 20 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui peut-être. Et en fait, vous avez le droit de recadrer le tir et de partir dans une autre direction. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, entre guillemets. Voilà, en partant du postulat qu'il y a un bon choix, et je pense qu'il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des expériences, donc il n'est jamais trop tard pour faire ce qui vous semble être juste de faire. Voilà, je pense que c'est comme ça que je clôturerai ce tirage. Comme toujours, écoutez, merci d'avoir passé ce moment, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir ce que je propose en plus, et à me retrouver également sur agneslowens.com qui est ma marque. Je vous souhaite de très très jolies semaines à venir, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.